La fraude à l'assurance existe aussi à la SUVA. Il est vrai que les cas de prestations indûment perçues sont peu nombreux, mais ils causent des préjudices. La fraude à l'assurance peut prendre plusieurs formes. D'abord, des accidentés qui touchent de l'argent auquel ils n'ont pas droit. Et puis des entreprises assurées qui donnent de fausses informations pour éviter de payer des primes ou en payer moins. Mais aussi des fournisseurs de prestations, des hôpitaux, des médecins ou des thérapeutes qui surfacturent leurs prestations. Un entrepreneur en plâtrerie avait déclaré que l'ouvrier A avait des accidents à répétition. Il continuait pourtant à travailler avec entrain, comme ses 5 collègues qui avaient aussi régulièrement des accidents. Le plâtrier encaissait les indemnités journalières de la SUVA. Le personnel était au courant et jouait le jeu. Le patron a ainsi escroqué l'assurance accident de plus de 140 000 francs. Le plâtrier a été dénoncé. Entre-temps, son entreprise a fait faillite. Le principe de solidarité entre en action en cas d'accident. La SUVA verse des prestations en puisant dans les recettes de primes. Les fraudeurs veulent puiser exactement dans le même pot des prestations sans y avoir droit. Une entreprise en échafaudage avait déclaré ne pas avoir travaillé pendant 2 ans. Donc, n'avoir ni rien gagné, ni payé de salaire. La SUVA a découvert que 9 entreprises du bâtiment avaient engagé l'échafaudeur pendant ce temps. L'entreprise a gagné environ 2,4 millions de francs en faisant du travail au noir payé cash. L'entreprise a dissimulé ses rentrées en espèces. Elle n'a payé dessus ni impôts, ni charges sociales, ni primes dues à la SUVA. Le préjudice des prestations indues ou de la dissimulation du gain soumis aux primes coûte des millions, sur le dos des payeurs de primes honnêtes, mais aussi de l'artisanat et de l'industrie suisse. Des entreprises cassent les prix et faussent la concurrence avec le travail au noir. Mais la surfacturation existe aussi dans le système de santé. Un médecin facturait régulièrement des frais de traitement à la SUVA. Tous les tarifs étaient corrects et chaque facture régulière. Les spécialistes de la SUVA ont toutefois remarqué que le médecin indiquait un nombre d'heures anormal. Des examens du ministère public ont révélé qu'il avait régulièrement facturé plus de 24 heures par jour de travail, soit bien trop par journée effective. Il a ainsi escroqué la SUVA et d'autres assureurs maladie et accidents pour un total de 2,7 millions de francs. Ce médecin, qui en répondra devant le tribunal, n'a plus le droit d'exercer pour l'instant. La SUVA lutte systématiquement contre la fraude à l'assurance et pratique la tolérance zéro. Ses spécialistes contrôlent le moindre indice. La SUVA utilise plusieurs instruments de lutte contre la fraude à l'assurance. Avant de payer, elle vérifie la couverture d'assurance et les circonstances de l'accident. En cas de soupçon justifié, la SUVA peut engager, en dernier recours, un détective spécialisé en assurance. Elle rappelle aux gérants leur obligation de tenir une comptabilité et réalise des révisions d'entreprise. La SUVA attaque au pénal les entreprises systématiquement frauduleuses. Des experts vérifient les factures des fournisseurs de prestations. En cas de fraude avérée, la SUVA exige la restitution des prestations. La SUVA dénonce les auteurs de fausses factures en cas de récidive. Dans sa lutte, la SUVA utilise systématiquement l'analyse des données et les pronostics de cas. Un arsenal complet pour dépister les abus. Nous menons une action positive pour l'industrie et l'artisanat et le marché suisse de la santé. Il est juste que les prestations reviennent à qui de droit et tout aussi juste d'exiger la restitution des prestations indûment perçues pour des prestations et des primes équitables.